Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment créer un morphine, un effet, une petite animation où en gros, comme vous pouvez le voir, on allonge le nez de quelqu'un. Donc l'effet morphine grâce au filtre Gemic. Donc si vous découvrez ou si vous trouvez que l'effet est réussi, je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut et de me laisser déjà un commentaire. Et sur ce, je vous souhaite un bon visionnage. Alors, c'est parti. Donc, on va aller donc sur l'image que j'ai sélectionnée. Donc, l'idée sera donc dans un premier temps de dupliquer cette image et de séparer ce monsieur de la dame. Donc, ce que je vais faire, je vais utiliser l'outil chemin et on va grossièrement le séparer. Quand au niveau du nez, on va essayer de faire plus précisément. CTRL molette pour se rapprocher. L'idée c'est de détourer précisément le nez et le reste n'aura pas trop d'importance. Là, par contre, je peux m'éloigner. Hop, et je vais hors de l'image. CTRL et je referme le chemin. Donc, ce que je vais faire, je vais appuyer sur Entrée, utiliser un masque, ajouter un masque de calque par rapport à la sélection. La première image, je la ferme et je regarde un peu ce que ça donne. Ok, je vais appliquer le masque de calque. Voilà, et après, hop, je vais dupliquer cette image. Donc, créer une copie de ce calque. Ensuite, je vais m'occuper du nez. Donc là, le nez, je vais le détourer un peu plus précisément. Donc à la limite, je pars un peu ici et je m'arrête. Et là, voilà, je fais une petite erreur, CTRL Z et je referme donc avec CTRL et comme ça. Alors, ensuite, j'appuie sur Entrée, je fais CTRL X ou copier, CTRL V et nouveau calque. Alors là, on voit rien, mais si je ferme celui-là, attendez, je vais l'appeler début, fond, et celui-là, fin. Et là, c'est le nez. Comme ça, on s'y retrouve. Donc le nez, l'image de fin. Donc l'image de fin, je vais le modifier maintenant. Donc pour aller plus vite, je vais utiliser l'outil perspective. C'est l'outil qui m'a paru être la plus appropriée pour donner une forme assez homogène au nez. Donc si vous avez d'autres suggestions, j'avais essayé gauchir, enfin ça n'avait pas trop donné, donc à voir. Donc l'idée c'est de déformer le nez légèrement, que ça reste tout autour un peu. On va pas tirer trop parce que après ça devient un peu absurde. Ouais, je vais m'arrêter là déjà. Une fois que j'ai terminé, je clique sur le nez, sur le calque nez et je vais fusionner vers le bas. Voilà, donc ça me fait un calque début, un calque fin. Et l'idée après ce sera d'aller dans Gemic, donc filtre, Gemic, et d'aller sur Morph. Normalement il va apparaître en premier puisque j'y étais, mais si vous l'avez pas, il faut taper en haut Morph et aller sur interactif, c'est dans la catégorie déformation. Là on met en preview nos précisions,
15 frames, je vais laisser. Tous les calques visibles, c'est le cas. Et nouveau calque. Je fais OK. Alors quand vous arrivez sur un calque donc où c'est marqué source, un calque in between, donc c'est c'est le calque qui est entre le début et la fin de l'image. Donc l'idée c'est de cliquer sur une position et la déplacer sous la position de fin. Donc là, la position du bout du nez du début va être le bout du nez de la fin. Et ainsi de suite. Je lui indique en fait à chaque fois, et je lâche pas le point, je lui indique à chaque fois où se situera cette déformation. Donc voilà. Simplement ça. Et en même temps, on voit l'image qui sera entre les deux. Donc là, je mets ici. Voilà, juste pour qu'il ne bouge pas. Voilà, et là il redevient un peu machin. Le montant par exemple, voilà, je veux juste qu'ils comprennent que début et fin, la lèvre elle bouge pas. Là c'est le entre, ne bouge pas non plus. Alors l'idée c'est de mettre des points et de le mettre de plus en plus, comment on va dire. Mais là ça a l'air d'être pas mal. On peut ajouter ça. Là j'ai plus trop de place. Je me booste un petit peu ici. Voilà, donc là c'est bon. Une fois que c'est terminé, on a placé tous les points. Ah, j'ai oublié de préciser que c'est très important. Il faut que l'image soit pas trop grande. Une image trop grande, supérieure à, à 5000 pixels par exemple, en largeur ou en hauteur, ça plante. Donc faites attention à ça. Donc là, le source que je vais faire, je vais fermer l'image source puisque j'ai terminé. Je vais déplacer between et à ce moment-là, il va s'activer. Donc là, les 14 frames vont apparaître tranquillement ici. Il aura fini le décompte. Et là, on devrait avoir 14 calques qui vont s'ajouter, voilà. Donc là, il ferme. Ce que je vais faire, je vais supprimer le calque fin et début. Et je vais réafficher le calque fond. Voilà. Et on va faire un petit tour à l'animation. Rejouer l'animation. On va voir ce que ça donne. On va mettre 50. Et je vais faire lecture. Voilà. Voilà ce que ça devrait donner. Alors on va aller sur GIF. Alors je sais pas si dans la précédente vidéo je vous expliquais l'importance d'utiliser certains arrangements. Bon, je vais vous montrer justement. Donc on va aller dans fichier, exporter sous et on va l'appeler nez allongé .gif. Ne pas oublier l'extension .gif. On fait exporter. Et là, bon, commentaire, on peut laisser. Faut cocher donc en tant qu'animation, boucler indéfiniment si vous voulez. Le délai, j'ai mis 1000 millisecondes pour que ce soit un peu plus lent. Par défaut, normalement, ça vous met 100, donc c'est un peu plus rapide. Le calque cumulatif combiné, on l'a vu dans la précédente vidéo. C'est-à-dire qu'en gros, le calque de fond, il va rester et les autres vont se superposer au calque. Voilà, donc il faudra cocher à ce moment-là l'arrangement. L'arrangement, donc c'est combiner et utiliser le délai saisi au-dessus de toutes les images. Oui. Voilà. Donc là, c'est bon, je crois. Et on fait exporter et on attend. Alors, on va dans le dossier où le GIF il a été créé. Donc là, on voit que voilà, il fait une taille de 10,8 MO. C'est normal, les dimensions étaient de 2000 par 1333. Donc voilà ce que ça donne.
Donc là c'est un peu lent. Donc peut-être que je vais mettre 500 millisecondes, mais après c'est à vous de jauger la pertinence. Donc là par contre, si je m'amuse à ouvrir ce projet que j'ai créé avec GIMP, on va voir ce que ça donne. Donc voilà, le projet avec GIMP, il est ouvert comme la dernière fois. Donc on voit très clairement que il a bien combiné. Et là, ce que je vais faire, je vais diviser par 2. Donc je vais mettre 500 millisecondes. Donc je refais. Je mets 2. Exporter. Donc je laisse toujours l'extension GIF. Je mets 500 millisecondes. Combiner. Respecter les délais. Et on refait. Voilà, c'est terminé. Si vous trouvez que c'est réussi, si vous avez appris quelque chose, je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Je vous remercie et je vous dis à bientôt.